Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 68e épisode sur XCOM Enemy Within. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait détruit un vaisseau et on l'avait pris d'assaut. On avait vu capturer un Goliath, le Goliath qui doit être d'ailleurs tranquillement dans sa petite zone. Alors attendez, on va essayer de confinement. On doit pouvoir le voir, hein. Vous voyez, il est ici actuellement. Il est en train de faire le bonheur de nos scientifiques. Et on va continuer tranquillement les missions. On va attendre, si possible, le rapport du conseil pour faire des nouvelles constructions. Sinon, on devra continuer la mission. Alors, voilà. Réception d'une transmission. Excellent travail, commandant. Le Conseil est ravi de voir que vous avez su vous montrer digne de son soutien continu. Très- Nous espérons que vous continuerez à tout mettre en œuvre pour éradiquer la menace extraterrestre. Bien évidemment. Donc, de ce côté-ci, on a plutôt réussi. On a gagné notre argent, évidemment. On a manqué un ovni, mais ça, c'est pas le plus grave. On peut tout à fait le gérer. On va regarder un petit peu ce que l'on peut prendre comme amélioration. Nos ingénieurs sont arrivés ce matin, commandant. Nous sommes toujours ravis de recevoir de l'aide. Donc on va construire la fameuse salle Golop qui va nous demander bien sûr un peu de temps pour être fabriquée. On n'aura eu pas besoin de construire de ce côté-ci, donc c'est pas plus mal pour le moment. On fera peut-être des améliorations plus tard, mais c'est pas très grave. De stockage sécurisé pour ce dispositif le plus vite possible. Après les efforts que nous avons fournis pour l'obtenir, il faut tout faire pour le protéger. Est-ce qu'on peut l'améliorer? C'est verrouillé pour le moment. On n'a pas assez de recherche? C'est bizarre ça. Bon bref, pas très grave. Niveau de la fonderie, on va voir quelles sont les améliorations possibles. Cerveau moteur avancé, drone sentinelle. Est-ce qu'on a vraiment d'autres améliorations intéressantes? On pourrait lancer les plusieurs éléments, mais là, on va essayer de se baser sur notre production. Des grenades à pointe, des grenades fantômes, non. Respirateur à greffe, ça peut être intéressant puisque ça donne des points de vie supplémentaires. Le gilet en nanofibre, de la défense supplémentaire. Les boucliers psychiques, c'est toujours intéressant pour ceux qui veulent se protéger un petit peu plus. Et ça pourrait être intéressant. Le stimulant aussi. On va lancer des lanceurs nucléaires supplémentaires parce qu'il nous en faut vraiment pour le coup. On va en avoir besoin. Des canons à alliage, ça pourrait être intéressant en effet. Pour mettre au niveau de nos commandos. On a des pistolets plasmiques, on va pouvoir en construire un petit peu plus. Pour histoire d'en équiper, qu'on ait deux équipes qui puissent être équipées facilement. Le reste, on est plutôt pas mal. Fusil laser de précision, non. Est-ce qu'on a des armes plasmiques, des fusils plasmiques de précision? Oui, puisqu'on a plusieurs snipers. Donc ça pourrait être intéressant de les équiper. Et les canons à alliage. Le laser, on va le laisser de côté, très sincèrement. Le canon à particules, non. Si on va en construire un deuxième, puisqu'on a deux CEM. Les Vulcains, on pourra en construire un de plus. Enfin, on va commencer à en construire tout simplement. Des armures psioniques, on va en fabriquer quelques-unes. Des armures fantômes aussi. Mais ça attendra qu'on ait quelques gains. D'ailleurs, on va aller à la salle de surveillance. On a du marché gris que l'on va pouvoir forcément revendre. Voilà, on a pas mal de choses de ce côté-ci. Donc on va peut-être pouvoir fabriquer de nouveaux éléments. La chirurgie extraterrestre également. Les cuves de stase. Voilà, tout ça va pouvoir être vendu. Donc on va retourner du côté de l'ingénierie, production, armure. Et on va faire une armure fantôme pour un futur commando. Pour notre commando d'ailleurs, ça pourrait être intéressant de l'équiper comme ceci. On est plutôt pas mal. Est-ce qu'au niveau ingénierie, on va faire quand même quelques éléments de fonderie? Je pense. L'armure autonome, on va en fabriquer, histoire de débloquer un petit peu tout ceci. Si je pars sur l'AML Plasma, est-ce que j'ai directement... Drone sentinelle... On va essayer de contourner, voir si on nous donne l'AML
laser si on débloque la plasmique. Les gars de la fonderie n'ont pas le temps de s'ennuyer avec tout ça. Évidemment. Donc, voyons voir un petit peu. Alors, bon, on va continuer hein, tranquillement. Donc, normalement, je dois avoir... Voyons voir si j'ai débloqué installation. Non. C'est fonderie. Non, ça n'a pas débloqué. D'accord, ça marche. Au moins, je suis au courant. Tant pis, c'est pas très grave, hein. Le vol prolongé, ça peut être intéressant pour nous. Ça permet à nos unités volantes de pouvoir voler plus longtemps. Et ça, c'est très très bien. OVNI détecté. Allez, un petit ovni vient de faire son apparition. On va pouvoir tout simplement envoyer notre démon. Petite mission tranquille. En attendant d'avoir la sale gulope. Bon, il a réussi à faire son premier tir, mais vous voyez qu'il nous a même pas blessé. Hein. Nous, un tir, on l'a démoli. Alors, il y aurait 6 personnes. Pour le coup, un éthéré, des Goliath d'élite, je dirais 3. Et 3 planeurs lourds. À mon avis, ça va même 2 Goliath d'élite, pardon, et 3 planeurs lourds. Ça sera à peu près l'équipage que l'on va avoir en face. Donc autant dire rien de bien difficile à abattre. On va modifier l'équipement, on va modifier le lance-roquette et mettre un lanceur nucléaire, ce sera toujours bien mieux. Et on va équiper notre commando de son armure pour devenir invisible. Avec cette combinaison, nous n'avons jamais été aussi proches de l'invisibilité totale. Ce sera un avantage de taille lors des missions de reconnaissance. Et ça va être assez intéressant d'utiliser cette armure-là. Vous allez pouvoir voir un petit peu comment on peut capturer des aliens en utilisant cette méthode-là, en se rendant tout simplement invisible, ce qui peut être très très bien. Donc on va pouvoir lancer la mission. Donc retour du côté du Canada. On aura fait vraiment pas mal de missions hein, du côté du Canada et on a un démon 2 qui est prêt. Site en visuel. On descend. Cette opération va se dérouler au Canada. Notre cible s'est abattue dans un grand centre urbain. Et il y a des risques de victimes parmi les civils si nous ne sécurisons pas rapidement la zone. Alors c'est une carte que l'on a déjà faite, je crois. Centrale, ici Rapace. Aucun contact hostile à proximité du site du crash. Strike One est prêt à sécuriser le vaisseau. Bien reçu, Rapace. Allez-y, Strike One. Essayez de vous approcher. Ok. Donc on est actuellement en fait dans une zone où une maison a subi tout simplement le crash d'un ovni sur lui directement, ce qui est pas très pratique, mais bon c'est pas le plus grave non plus. Mentan, on va le faire venir de ce côté-là. On va essayer de mettre un peu tout le monde vers des positions intéressantes. Je me magne. On va essayer de faire en sorte aussi que Green Moustache puisse tout simplement se cacher. Alors par contre, j'ai pas dû mettre du bon côté, je pense. L'OVNI doit être de là-bas. Et moi, je pars de là, donc c'est peut-être pas une bonne idée. J'y suis déjà. On va essayer d'avancer, voir un petit peu. Et le tout, c'est de faire en sorte que notre commando soit le moins visible possible. Je suis en route. Et tout au moins puisse surprendre nos adversaires. Hein. C'est surtout ça notre intérêt. Merci. Allez, un peu de vigilance. Ok. Donc on a des éléments par là-bas. Ça fonctionne, on va pouvoir s'avancer. Je me dirige vers la position. Ah, et j'avais pas vu qu'il était juste là-bas, le vaisseau alien. Pour le coup, il est trouvé. Et on va faire avancer notre Bien reçu, notre je bouge. unité. Voilà ce qu'on cherchait. Tout de suite. Allez, on se met en position. Alors, on pourrait s'envoler, hein, tout simplement se mettre. Mais là, le problème, c'est qu'on aurait le bâtiment qui va nous empêcher de nous mettre vraiment dans des positions avantageuses. Est-ce qu'on aurait des positions là? Ce serait plutôt pas mal, ça. Ouais, petite vigilance ici, ça fera pas de mal. Et on va pouvoir s'avancer.
Je fonce. Ok. Voyons voir si on entend des aliens dans le coin. Pour le moment, non. Donc on va pouvoir avancer nos snipers. Compris, j'y vais. Allez, on bouge. Voilà, on est dessus. On voit ce qui se passe de là-bas. Et on va pouvoir avancer notre unité. Ennemi repéré. Ok, donc on a repéré un éthéré, on a repéré des Goliaths d'élite. Et celui-là s'est mis carrément en position pour se faire tirer dessus. C'est très gentil à lui. On va l'abattre celui-là si on peut. Dommage, tir raté. Le tir n'a pas fait mouche. Tout de suite, j'ai le matos en visuel. Ok, donc on a du matos par là-bas, ça marche. Est-ce qu'on pourrait faire des tirs avant J'y vais tout de suite. et essayer d'utiliser son monde psychique pour abattre notre adversaire. Ok, c'est touché. Donc on va essayer de faire en sorte que notre ami ne soit pas découvert tout de suite. Allez, dommage, il a été découvert. Hein. Donc on sait, ils savent hein, qu'il est ici. Il n'est pas invisible. Est-ce qu'on a des tirs de leur part? Non, pas vraiment. Hein. Et on va pas le tuer, malheureusement. Allez, on va essayer le tir quand même. Ces voix dans ton crâne. Ok, ça marche. Ok, contrôle mental réussi de la part de notre unité. Enfin, de... Ouh, et on a été touché de ce côté-ci. 9 de dégâts, ça fait mal. Alors, on pourrait se rendre invisible. Le souci étant, c'est que là, ça m'arrange pas des masses. Voilà, je vais pouvoir le voir. De mes yeux, le voir. Allez, 84%. Là, 76%. Non, bah non, ça m'intéresse pas. 59%, le problème, c'est que parce qu'en fait, il est protégé par cet élément-là. Donc, on va tirer une petite grenade pour faire sauter tout ça. Tiens, prends ça. Voilà. Dommage, ça n'a pas détruit tout ce que l'on voulait. Allez, on va l'abattre tranquillement. Ça marche. Bon, je pense qu'on va pas avoir le choix. Petite fusillade et on va au corps à corps. Je me magne. Parce que le tout, c'est d'abattre l'éthéré. Tout au moins, lui mettre des dégâts. Pour qu'il lâche notre CEM. Parce que sinon, on va se prendre des dégâts colossaux. Non. S'il vous plaît, merci. Il a son compte. Ah, par contre, on va prendre des dégâts du fait de son explosion. Non, on n'a pas pris de dégâts. Très bien. Ça marche. J'ai le matos. Ok, là on est bien. Bon, l'éthéré était protégé que par une unité, ce qui est pas top. Et ils sont 6, hein, pourtant. Ok, il y a des unités par là-bas, ça marche. J'y cours. Alors, on va voir si on va pouvoir se rendre invisible. Donc on va laisser nos unités par ici. On va juste emmener Philcas pour l'instant. Non, c'est Foxback, pardon. Qui va rester ici pour le moment. Et on va faire partir donc Philcas qui va venir de ce côté-ci pour pouvoir supporter. Et on va utiliser notre CEM pour partir, puisqu'il peut se déplacer rapidement, pour aller jusque à la mêlée. J'y suis déjà. Et la récupérer au prochain tour, parce qu'on va en avoir besoin hein, quand même. Pour
faire quelques améliorations. Il y a quelque chose là-bas. Ennemi repéré. Je l'aurai la prochaine fois. Joli tir raté. Ennemi Il y repéré. en a des Goliaths d'élite encore. Dommage, je m'étais trompé sur les quantités d'ennemis. Cible capturée. Alors on va contourner un petit peu nos adversaires en venant juste derrière eux. Ça devrait nous permettre, voilà, d'en contourner certains et de pouvoir les abattre si on peut. 64% de chance de toucher. Et c'est 64% de bien toucher d'ailleurs. Cible neutralisée. On va tourner la vue déjà. On va baisser la défense d'un peu tout le monde avec une petite requête des familles. Démonter leur défense à qui faisaient plus du tout de défense. Salut les gars. Voilà. Certains ne sont plus protégés, très bien. Philcas va pouvoir monter. Alors attendez, hop. Qu'on puisse le faire monter où on veut. Si je bouge la vue comme ça, c'est que sinon je risque de ne pas le déplacer là où je le souhaite. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour moi, bien évidemment. Oh, c'est quoi ce tir raté? Merde, j'ai raté mon coup. Ah bah j'ai bien vu, merci. Pour le coup... Alors normalement, avec la psychose, on devrait pouvoir en abattre un. Tu vas regretter d'être sorti de chez toi. En effet. Il en est même mort, pour le coup. Et on a encore une unité qui est à l'arrière. Malheureusement, il n'est pas en bonne position pour pouvoir faire un quelconque tir. Est-ce que d'ici, il y a une possibilité? Non. Donc on va se mettre en position défensive, bien sûr. Alors là, on peut pas utiliser le fantôme, puisqu'on est visible, hein, donc ça sert à rien de l'utiliser. Par contre, est-ce que je peux me planquer et essayer de le capturer? Ah, il n'y a rien qui me protège ici, donc je vais prendre des coups. Ça sera intéressant de récupérer son arme, mais bon, personnellement... Je pense qu'on en a assez pour... C'est quoi ce tir raté? Ok, ça marche pas. Bon, déjà, toi, t'as bien fait d'avancer. Tu vas pouvoir prendre des coups. Ils veulent nous prendre de flanc. Eh ben, on va pouvoir utiliser nos attaques psychiques, ça c'est bien. On a pris des coups, on va capturer celui-là et on va tuer le Goliath. Ah, il y a un camion qui explose. Pas de chance pour lui. Allez, on va capturer le planeur lourd. Tu fais moi le malin, hein. Ah bah là, pour le coup, il fait pas le malin du tout. Et on va utiliser notre attaque psychique de ce côté-ci. Ton cauchemar ne fait que commencer. Voilà, mission réussie. Mission accomplie. Ah, petite mission tranquille, hein, pas vraiment de difficulté outre mesure. On a pris quand même quelques dégâts, hein, c'est dommage. Alors, voyons voir. Ok, donc Green Moustache vient de gagner des niveaux. Malheureusement, il a été blessé. Bah oui, en même temps, il s'est pris quelques dégâts. Et donc, il devient capitaine avec le conditionnement qui fait que maintenant, suivant l'armure, il gagne encore plus de santé ou de points de vie. Donc là, il passe à 10 points de vie. C'est plutôt intéressant. Il n'était pas équipé. Et nous avons Mentan qui vient de gagner en attaque psy. Alors, il a une inspiration psionique qui permet d'annuler la psychose et la panique sur tous les alliés dans un rayon de 3 cases. Ou tout simplement de créer une panique psionique pour faire paniquer les adversaires. Pourquoi pas? On verra si on peut l'utiliser. Ça pourrait être intéressant. Et ça sera pas mal quand même pour cette Vous mission. avez capturé un autre extraterrestre?
Remerciez vos hommes de ma part, commandant. Je sais que c'est difficile de les avoir sans les tuer. Mon équipe saura en faire bon usage. Vous pouvez me croire. Eh bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, on a des éléments endommagés que l'on va pouvoir vendre. On va essayer de conserver d'autres éléments. On a quand même pas mal de choses, hein, d'alliage, etc. On a beaucoup de choses, hein. Vous voyez, beaucoup de cadavres d'allumettes, etc. Je pourrais les vendre, bien évidemment. Notamment l'hélérium aussi, l'alliage alien. On aurait moyen, hein, de récupérer pas mal de choses. Mais pour l'instant, on va s'en passer un petit peu. J'ai pas besoin de vraiment d'autres choses. Est-ce que j'ai, par contre, au niveau de la recherche... Je vous remercie des efforts que vous faites pour soutenir l'unité de recherche, commandant. Les nouvelles recrues sont déjà au travail. On va essayer d'interroger le planeur lourd, ça pourrait être intéressant. Ah, il est pas content en tout cas. Mais il va pouvoir répondre à nos questions d'ici une journée. Et on verra ça dans le prochain épisode. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo. Et on se retrouve dans le prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!